Est-ce que vous avez une phobie? J'ai peur de fou, j'ai peur de fou. Parmi les dizaines de phobies qui existent, certaines sont connues pour être parmi les plus répandues, et surtout parmi les plus impressionnantes. Ma mère et mon père ont désapprouvé. La claustrophobie, la peur des espaces clos. La taphophobie, la peur d'être enterré vivant. Ou encore la très connue thalassophobie, la peur des profondeurs et de l'immensité marine. Elles font partie des phobies que je vais essayer d'affronter aujourd'hui. Mais une phobie, c'est quoi? Une phobie, c'est pas juste avoir peur. C'est une peur extrêmement intense, irrationnelle ou disproportionnée face à une situation, un objet ou une expérience. Flo, j'ai peur. Aujourd'hui, je vais en affronter plusieurs, une par une, phobie par phobie, pour découvrir une chose: est-ce que ce sont réellement des phobies pour moi? Ou est-ce que je suis capable de les surpasser? Hyper impressionnant. Oh là 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 là, c'est terrifiant. Et on commence directement avec la première phobie. La taphophobie, c'est la peur d'être enterré vivant. On est clairement sur une des peurs les plus primaires de l'être humain, et pour tester ça, j'ai creusé juste derrière moi ma propre tombe. Je vous avoue que là tout de suite, parmi toutes les phobies que j'ai pu tester, celle-ci, c'est une de celles qui me fait le plus peur, et j'avoue que là tout de suite, je fais pas forcément le malin. Bah écoutez, je propose qu'on y aille. Oh là 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 là, c'est encore pire quand je suis dedans. Tu sais, je pouvais faire des vidéos Roblox, je pouvais faire des vidéos dégustation. Pourquoi il a fallu que je m'enterre vivant, tu vois, genre? Non? Après, t'as ouvert des calendriers de l'avant aussi. C'est vrai. Oh là 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 là, c'est terrifiant. J'ai super peur, c'est horrible. Oh là 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 là. C'est horrible. Là, le ressenti, il est horrible, hein. Vraiment, le ressenti est affreux. Et encore, là, pour l'instant, j'ai la lumière. Oh, putain, c'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Donc là, on va passer au vissage du cercueil. Et ça, j'avoue que c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Dans le sens où, si j'ai peur, si je panique, je peux pas sortir. Je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire. C'est débile. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Oh, putain la vache. J'ai une impression d'être dans un film d'horreur là, c'est inexplicable. Ok, ça va. Sachez que lorsque j'ai parlé de ce concept de vidéo et le fait que j'allais me faire enterrer vivant, ma mère et mon père ont désapprouvé. Voilà, sachez-le. Papa, maman, je savais que vous étiez pas d'accord, mais ça va bien se passer, ok? Ça va très bien se passer. Je crois. Sachez qu'il y a à peu près entre 15 et 30 minutes pour me faire ressortir. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte des sensations que je suis en train de vivre. C'est hyper impressionnant, tellement stressant, putain. C'est oppressant en fait. Oh putain. Putain. Waouh, putain, je pensais pas que ne plus voir la lumière du jour, ce serait aussi flippant. Putain. Ah, j'aurais dû ramener ma Switch 2 pour copier un peu de bouffe. Franchement, j'aurais été au max, hein. Vraiment là, ça aurait été super. Regardez juste l'espace que j'ai. Et du coup, l'espace que j'ai au niveau de ma tête, quoi. Putain, c'est fou. C'est terrifiant. C'est terrifiant. En fait, je me rends compte que je me sens obligé de vous parler et de faire des blagues à la con pour essayer de relativiser et de pas trop stresser. C'est ouf à quel point c'est mon mécanisme de défense, quoi. C'est vraiment parler et dire de la merde parce que sinon c'est... Il n'y a plus de bruit. L'appel vient de s'éteindre. Oh putain, le calme que ça donne d'un coup. En fait, c'est fou parce que j'imagine des gens qui se sont fait enterrer vivants, et le fait de te dire que t'es là et que tu peux plus ressortir, plus jamais, c'est une idée qui est terrifiante. Ça doit être horrible, vraiment. Je sais qu'on m'avait raconté qu'à une époque, les cercueils, il y avait un fil avec une clochette qui était reliée en haut du cercueil, dans le cimetière, enfin sur la tombe, quoi, au cas où
le mort se réveillait à cause de... Alors je sais plus à cause de quoi, mais à cause d'une erreur médicale ou... Je sais pas, tu crois qu'il est dans le coma, en fait non. Et en fait je me dis que la situation, ça doit être une des situations les plus terrifiantes de l'humanité. T'es dans ton cercueil, dans le cimetière, sous terre, et tu te réveilles. Et du coup, apparemment, t'avais ces petites clochettes que tu pouvais faire sonner pour signifier à quelqu'un qui passait dans le cimetière que t'étais toujours vivant, quoi. Forcément que c'est déjà arrivé à une personne dans l'histoire de l'humanité. C'est déjà arrivé. Et je trouve ça horrible. Une question que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse, c'est depuis combien de temps je suis ici dans le cercueil. J'aurais tendance à dire peut-être 30 minutes. Mais j'ai pas de notion de temps. J'ai coupé les caméras justement plusieurs fois pour ne pas avoir la notion de temps. J'ai pas de montre, j'ai pas de téléphone. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. J'ai vraiment l'impression d'avoir du mal à respirer. Ça, cette pensée, elle m'obsède. Vraiment, c'est fou. Je sais pas, ça me fait peur. Faut que je me calme. Faut que j'arrête de stresser. Enculé, putain. Mais sérieux? Ah, ils m'ont retiré le refrain. Et le refrain! T'es prêt, on peut te déterrer? Écoute, je pensais pas entendre cette phrase un jour. Mais oui, vous pouvez me déterrer. T'es sûr, hein? En haut, c'est la merde. Ah ouais, mais attends, ça fait combien de temps que je suis ici? Ça a bien fait au moins 5-6 ans. J'étais à 6 au final, c'est pas ouf. Franchement, si j'étais toi, je resterais en bas. Hein. Ah, j'étais assis, c'était un flop. C'était horrible, ils ont mis des brainrots dedans et tout, ils ont fait n'importe quoi. Ah ouais, putain, merde. Bah en fait, c'est quoi, nul, vas-y, je reste là. Nique sa mère. Les gars, on annule finalement, il reste là-bas. Il est bien. J'avoue que le déterrage là, je fais pas le fier. Oh putain. Oh là 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 là, c'est terrifiant. Le truc c'est un peu plié. Je vois quelqu'un. Donc là c'est Erwan qui est en train de non là. J'arrive. Il donne tout en tout cas, sache-le, il veut pas perdre en alternance, il l'a dit. Ah là, mais là, il est hyper motivé, là. Bah il sait que sinon il rentre à Béthune quoi. Ouais, c'est vrai que l'alternance, elle peut sauter à tout moment si je sors pas. Bah là il est en train de me réenterrer là. Ah ouais, faut désenterrer, pas réenterrer. Ah merde. Ah, il avait pas compris. Ah ouais. Attends, parce que là, ils vont essayer de soulever le cercueil avec la pelleteuse. Oh, l'idée de con. Je suis debout. Ouah. Je suis debout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, je repars en arrière, là. Les gars, mais je suis... Waouh. On aurait juste pu dévisser les vis. C'était bien aussi, hein. C'était plus simple. Mais non, pas tu me mets laisser pas sortir. déjà, Maxime, c'est la merde. Laissez-moi sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux sortir? Oui, c'est juste pas comment encore. Mais D'accord, tu peux ok, sortir. donc je suis bloqué. Non, pas vraiment. Honnêtement, avec du recul, je pensais que j'allais trouver ça beaucoup plus horrible. Mais maintenant, il nous reste donc la question, est-ce que je suis taphophobe? Honnêtement, je pense pas. Après 2 heures dans cette boîte enterrée, ça s'est plutôt bien passé. Et je vous avoue, entre nous, qu'après avoir réalisé toutes les phobies de cette vidéo, ce qui va arriver ensuite sera bien plus difficile pour moi. J'ai dit que je voulais sortir, je vais sortir d'ici. Voilà. C'est interminable. Et je suis resté combien de temps dedans? Je suis resté quoi, 40 minutes? Un peu plus. Combien de temps? Je suis resté 2h30. Oui. Je vais me pisser dessus. Pour la peur de la technologie, je suis allé directement chez une personne âgée. C'est une génération qui a pas vraiment grandi avec ces outils. Oh, tu vas la fermer avec tes conneries. Viens m'aider, c'est la déche capteur. J'arrive. Bon, est-ce que t'as installé le navigateur dont je t'ai parlé hier soir? Non, j'ai pas eu le temps. J'étais chez René hier soir. Pourquoi faire? Pour 2 euros un max. Ok, ouais. Bon, du coup, faut télécharger Opera, c'est super simple, c'est gratuit, c'est facile à installer et t'as plein de fonctionnalités, comme le service Google par exemple, directement dans la barre latérale. T'as Google Agenda par exemple. Ça, c'est super. Et oui, Tu peux me caler un date pour demain? c'est rapide. Avec René? Ou pas? Je termine et on fait ça, d'accord? Ça y va. T'as aussi Gemini qui est intégré directement à la barre latérale, comme ça si tu veux lui poser une question ou faire des recherches plus précises, tu peux. Et tu peux aussi utiliser un split screen si tu veux faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, tu peux maintenant diviser en 3 ou 4 pages carrément. Ah ouais. Ouais. Je
peux à la fois traîner sur YouTube, Ouais. faire des recherches et jouer à Roblox. Attends, comment ça tu joues à Roblox? Ben ouais. 6-7, 6-7, 6-7. On poursuit? Allez. Alors du coup, je te disais, tu peux aussi créer ton propre thème qui colle à tes envies à toi. En modifiant par exemple les sons, t'as aussi des thèmes dynamiques. Voilà, t'as de quoi te faire plaisir. Moi par exemple, mon préféré c'est le Aurora. Et si je veux un VPN? Alors, tu peux, mais pourquoi tu veux un VPN? Pose pas de questions. Ok, le VPN il est intégré directement dans la barre latérale du coup. T'as juste à cliquer sur l'icône et t'as même pas besoin d'extension. Tu peux faire de la navigation privée et tu peux même masquer ton emplacement. Ben, merci pour ton aide. Avec plaisir, je crois. Maintenant, je vais utiliser Opera. Et aussi, ils peuvent. Et bien sûr, vous pouvez. C'est en première ligne de description. Téléchargez Opera et nous on passe à la prochaine phobie. T'embrasses René de ma part? Ouais, ou un autre. Prochaine phobie, prochaine phobie. L'acrophobie, c'est la peur intense du vide et des hauteurs. Et à l'intérieur de cette catégorie, on peut rentrer les attractions à sensations fortes. Et c'est une des choses qui me fait le plus peur dans ma vie, c'est bon? je suis terrifié. On est accueillis généreusement et gentiment par le parc Astérix, merci beaucoup à eux. Et d'habitude, je suis très heureux d'être là. Ben là, j'ai très peur. Et on va y aller progressivement. On va commencer par une attraction un peu plus simple et on va aller de plus en plus haut dans la sensation. Et on commence tout de suite par SOS Tournevis, qui est vraiment, là on est vraiment au niveau 0 de la sensation. Là même pour moi, ça devrait aller. Normalement ça le fait. Écoute, allons-y. Cette attraction franchement, c'est le début. Elle est mignonne. Franchement elle est mignonne. Celle-là elle est mignonne. C'est pour après que j'ai peur. Tu vois, ce moment où on monte quelque chose, ce moment, ça c'est un truc qui me fait peur. Tu vois, elle est mignonne parce que tu vois, elle s'arrête, elle se calme. Tu vois, elle est mignonne. Elle va plus vite que je le pensais quand même, non? Mais ouais, ça va plus vite que d'habitude. Il a augmenté la vitesse. Il m'a menti là. Alors d'accord, tu l'as fait aller plus vite que d'habitude? Ah ouais? Ah ouais, là c'est comme d'hab là. Bah écoutez, fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Non. Il y a la deuxième. Il y a la suite là? Ouais. Super. Allez. Une petite note? En peur? Ouais. En vrai, je dirais 2. Franchement, ça va. Non, franchement, ça va. Ah, j'ai hâte de la prochaine note. Ça va pas être la même, hein. Je suis terrifié. Vraiment, premier. Non, mais vraiment. Frérot, dans les flots. Là, je souris. Mais vraiment, ça, j'ai pas envie de rire. J'ai peur. J'ai peur, premier degré. Je suis terrifié. La montée Flo, elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Tu verras en haut, ça va. Maxime, regarde. Regarde-moi. On se concentre. Ouais? T'es un homme? Non? Je vous jure que là, à ce moment, je commence vraiment à être terrorisé. Et j'ai peur, mais vraiment peur. Celle qui te prend les tripes et qui t'écrase, qui te fait perdre pied et qui t'empêche toute réflexion rationnelle. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est que la deuxième attraction. Et que juste après, on va monter en intensité. Oh, j'ai peur. On fait une activité ensemble. Ta gueule. Oh là là. Flo, je suis terrifié. Vraiment premier degré. Oh, la montée de salopard, Flo. non, ça va pas. Flo, la montée de salopard. Oh là là. Non, Flo, vraiment, j'ai peur premier degré, vraiment, je te jure. hein. Oh, j'ai super peur, putain. T'inquiète, Maxime, ça va aller. Mais gros, je suis haut de fou, on est haut de malade. Alors oui, on est. Oh putain, Flo, j'ai peur. Maxime, ça va aller. Regarde. C'est exil. Oh là là, Flo, j'ai peur. J'ai peur de fou. Maxime, c'est chill. T'es sûr que c'est chill, vraiment? Ah, je suis sûr. Allez, t'es prêt? Allez. 3, 2, 1, et on y va. Regarde. Ok. Regarde. Oh putain de merde. J'ai super peur. Regarde, on est en bas, déjà. On est en bas. On est en bas. On va vite quand même, Flo. Waouh. On remonte. Je vais pisser dessus de rire. Regarde. Ah, attends. Il y a la photo, non, là, non? Faut foutre la photo. Oh là là. Là, c'est chill. Ah ouais? Ouais. Regarde. Et là. Lève les mains, Maxime. Je lève pas les mains. Je les garde bien à l'intérieur. Aïe. Elle s'arrête jamais. C'est jamais fini en fait. Mais si, c'est fini. Regarde, ça a été, t'es pas mort. Ça va? Ça va au max là.
Ça me fout trop l'air. Ça fait super peur. Mais je me suis jamais autant accroché de toute ma vie. T'es moi, j'ai la trace du truc. Vraiment, j'ai la main rouge de fou. Pas la prochaine. Non, je veux rentrer chez moi. J'en ai marre. Pas la prochaine. J'ai peur, Flo, j'ai peur. Mais ça va aller. Fais-le en premier. Ah, tu veux que je le fasse en premier? Fais-le en premier. Ok. Si le tour, tu reviens et tu me dis c'est la merde, on arrête. Ouais. Non, vraiment, premier Mais j'ai degré. déjà fait. La tête de ma mère. Bah écoute, vas-y, frérot, vas-y, je t'en prie. Fais ton petit tour de chauffe. Hein. Forcément, il y a du vent. Et là, quoi. t'es en train de maîtriser tout, là. Là, tu maîtrises chaque rictus de ton corps. Non, parce qu'elle est chill. C'est chill. Ah oui? T'es sûr? Ah oui, sûr. Guillaume, t'as toujours été un père pour moi. Tu sais que Flo, je fais des vannes et tout, je rigole. Mais, Ah oui, non, mais tu sais que maintenant, tu sais que premier degré, les gens. Tu sais, en fait, je me dis que pour vous, peut-être que c'est rien, peut-être que c'est des trucs que vous faites facile, que c'est un truc que vous faites de manière basique, ça vous amuse. Mais moi, ça me fait tellement peur. Là, la montée, elle est pas trop grosse. Non, ça va. Franchement, elle est chill. Mais elle est énorme, la montée. Oh là 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 là, Flo, oh là là, ça va vite en plus. Oh putain, oh Flo, j'ai peur, Flo, j'ai peur. Flo, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur, Flo. Maxime? Ouais. Oh non, oh putain de merde. Ah Flo! Le plus d'enculé, t'as menti. C'est super haut. On a fini, Maxime, ça allait. Oh là 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 là. Je sais pas laquelle est la pire entre Trace du Rat et celle-là, en fait, je sais pas. Je pense Trace du Rat parce qu'elle est plus longue. Celle-là, au moins, je suis libérable plus vite. Mes cheveux, ça va? Non. Au moins, j'en ai fait quand même 2, hein. En vrai. J'en ai fait 3, ouais, j'avais oublié ce tournevis. On va à la dernière? J'en ai fait 1. On va à la dernière. La dernière. Tout chez Ah. moi, tout part chez moi, Tout à Uber. piste. Allez. Flo, je peux pas faire ça. Ah si, Je peux pas. t'as pas le choix. T'as de larmes aux yeux là. Mais je vais pleurer vraiment, premier degré, mais je déconne pas, je vais pleurer. Allez Maxime. Flo, je peux pas. Flo, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Super peur. J'ai super peur, Flo. Et vous croyez vraiment que j'allais faire ça, genre moi? Mais écoute-moi bien, je me serais évanoui, mon petit pote. Jamais de la vie je peux faire ça. C'est au-dessus de mes forces. Ok, mais du coup, c'est qui dans l'attraction? Bon, pour la dernière attraction, on va être honnête, là, on dépassait complètement ce que j'étais capable de faire. Donc forcément, j'ai envoyé Flo, hein, qui lui, par contre, s'est régalé. Mais pour le coup, cette expérience m'a surtout permis de comprendre un truc. L'acrophobie, c'est une vraie phobie que j'ai. Et aujourd'hui, je n'ai pas réussi à la surpasser. Par contre, je suis quand même fier d'être allé jusqu'ici. Même si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, je suis quand même content de ce que j'ai pu accomplir. Et même si, pour certains, ça paraît vraiment ridicule, bah pour moi, ça a beaucoup de valeur. Mesdames et messieurs, non, je ne suis pas devenu mécano. Je ne suis pas là pour réparer votre pare-brise. Je suis là pour tester l'aviophobie. On y est. C'est une des phobies qui me terrifie le plus. J'ai eu peur de l'avion pendant des années et des années avant d'être plus ou moins à l'aise lorsque je voyage. Là, on passe un niveau dessus puisqu'on va tester l'aviophobie avec de la voltige. Je suis mort de peur. Je suis terrifié. Ça ne se voit pas. Et pourtant, à l'intérieur, je suis dans un état catastrophique. On va tester. On va essayer d'aller au-delà de cette peur. L'aviophobie. On y va maintenant.
On va partir pour une mission, mission Epsilon, comme on appelle chez nous, voilà, du nom de l'avion, l'Epsilon, qui est un ancien avion de formation militaire. Avion qui a servi de 84 à 2019 dans l'armée de l'air et qui était principalement utilisé pour la formation spécifique des futurs pilotes de chasse. C'est-à-dire que dans la formation de l'armée de l'air, tu as l'apprentissage sur des avions un petit peu plus basiques. Et ensuite, les élèves qui étaient donc sélectionnés pour aller dans la chasse, avant de franchir directement le pas sur Alpha Jet, donc avion à réaction, ils faisaient de l'Epsilon. Voilà. Là, je vais faire le briefing, d'accord. À l'issue du briefing, on ira à l'avion. Je te représenterai sur place la partie sécurité. On va parler du parachute, de l'ouverture de la verrière, etc. en cas de pépin. Mais on en reparlera ensuite sur place pour que je te montre vraiment où sont les commandes pour ça. Mais ça n'est jamais arrivé. La probabilité que ça arrive, c'est infime. Voilà. C'est le nombre de fois qu'on m'a déjà dit 15 ans de carrière, j'ai jamais vu ça et c'est tombé sur toi. Le nombre de fois qu'on a cette phrase, je te jure. Eh bien, je propose qu'on se rapproche de l'avion et puis on va aller voir ça in situ. Ça marche ? Allez. L'avion, ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi. Les premières fois où je prenais l'avion avec Adeline, je lui broyais la main à chaque décollage et chaque atterrissage. Et je me disais que j'allais mourir à chaque perturbation. Ça s'est arrangé avec le temps, mais là, c'est quand même très différent. On parle de se prendre plusieurs G, c'est-à-dire qu'avec la vitesse, je vais ressentir plusieurs fois le poids de mon corps. 2G, 2 fois le poids de mon corps. 3G, 3 fois le poids de mon corps. Là, t'as pas envie de te foutre en l'air avec moi, quoi? Non. Ok, super. Absolument pas. Bon, bah c'est cool, c'est gentil. Au contraire, le but, c'est qu'on revienne et qu'on ait pris le maximum de plaisir. Super. Le but, c'est pas de faire de pirouette, c'est pas de faire peur, c'est d'y aller le plus progressivement possible. Ça marche? Super. Allez, on est parti. J'ai super peur, Arnaud. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, tu vas bien? Pour l'instant, ça va. Bah écoute, on est parti. Je suis tellement crispé, t'imagines même pas. Alors, essaie de te détendre, de bouger tes doigts de pied, respirer tranquillement, profondément, d'accord? N'hyperventile pas, surtout, sinon tu vas te saturer en CO2. Tu respires fort, il n'y a pas de souci. Allez, un peu sorti. Allez, on est parti. Allez. Allez, 140 km/h, regarde, on va décoller gentiment. Hop là. Je vais rentrer dans l'atterrissage. Oh là là. Tu peux regarder là, sûrement à l'intérieur du virage à droite. Wow. Impressionnant. Alors là, on est à 500 mètres de haut. Tu vas tranquillement mettre ta main droite sur le manche comme tu l'as mis tout à l'heure. Ok, là je mets ma droite sur le manche. Voilà. Regarde, hop là. Waouh, Ça marche. Oh là là. Repousse un peu sur le manche, vers l'avant. Oh là là, impressionnant. En train de conduire un avion, ça c'est n'importe quoi. C'est une expérience que j'ai jamais vécue de toute ma vie. En tout cas, la sensation de base actuelle est plutôt bonne. Ça c'est cool. Maintenant, je suis curieux de voir comment est-ce que je me comporte avec le plus de vitesse, mais en tout cas pour l'instant, c'est très agréable. On va monter gentiment, c'est prêt? Ok. Allez, on va passer les tableaux. Wouah, c'est horrible. Ah putain, c'est impressionnant. Regarde à gauche. Moi, quand tu descends, s'il te plaît. Regarde à gauche. Wouah. Wouah. Oh putain. Regarde. Hop. Là, je regarde où? Devant, regarde, tu vois le phare devant? Wouah. Oh là 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 là. Allez, on contracte les tableaux. Ok. Devant. On regarde devant sur la gauche. Oh là 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 Et là, là. tu vas regarder au-dessus de ma tête, regarde. Oh putain, non, non, on va faire sa mère. Et regarde-moi devant, regarde-moi devant. Ça va? On est parti pour le looping? C'est n'importe quoi. Oh putain, la vache. Regarde ton aile. Tu vois l'aile? Ouais, je vois l'aile. On est sur le dos. Regarde sur le au-dessus, dos. regarde au-dessus de ma tête. Aïe, papi. Oh putain, je vais au looping. Et on Oh là 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 là. Allez, contracte bien tes tableaux. Et on va monter en faisant un grand virage à gauche en montant, regarde. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ça va. Alors on réduire le moteur, donc tu vas entendre beaucoup moins de bruit. Ok. On va pouvoir quasiment plus de vitesse et on va tourner sur nous. Quelques instants, en descendant. Juste une fois. Allez, t'es prêt? Allez, vas-y, juste une fois, juste une fois. Et regarde devant, regarde. Oh, bordel de Hop merde. là. Oh putain. Oh putain. Hop là. Et voilà.
Allez, on contracte les abdos pour la sortie. Oh waouh! Oh putain! Est-ce qu'on fait autre chose? Eh ben, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? Allez, regarde, on va faire le retournement. On va cabrer, on va faire un demi-tonneau et on va repartir vers le bas. On regarde à gauche. Ok. Tu vois la ville? Regarde l'aile. Regarde au-dessus de moi. On est à l'envers. Oh putain. Tu vois la piste? Oui. Et ben on descend sur le dos sur la piste. Putain de merde. Et on se remet sur le ventre. Oh là 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 là, mais je fais des trucs de fou, Arnaud. On refait un looping? Allez, vas-y, on va Allez, c'est parti. Allez, on contracte. C'est parti. Allez, on cabre. Ok. Allez, là, t'as un petit et demi, on revient à gauche. Regarde, on est à la verticale. Oh la vache. Regarde, on est sur le dos. Regarde au-dessus de moi. Oh là 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 là. Et on contracte les abdos et on revient sur la piste. Oh là 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 là. La sensation, elle est folle. Je vous avoue, là comme ça, de vous à moi, que je n'aurais jamais pensé faire un looping à 800 mètres de haut dans un avion de chasse de toute mon existence. J'ai même pu piloter cet avion, jouer avec mes sensations, ressentir vraiment chaque mouvement. C'était complètement fou. Et en vrai, c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus en train de subir le vol, j'étais juste en train d'en profiter. Même si je vous avoue que l'adrénaline redescendue, ça m'a pas empêché de bégère quoi. Voilà, en plus je suis un peu hémétophobe sur les bords. Autant vous dire que j'étais en larmes. Comme quoi, je teste plein de phobies bonus dans cette vidéo, c'est super. Genre vraiment, c'est génial. Ça fait 10 ans que j'avais pas vomi. Et alors? Je suis hémétophobe quoi. Ah mais c'est pas la bonne phobie du coup. Ah bah là on est sur d'autres, on a fait trop de phobies en même temps à chaque fois. Ouais. Oh putain. Ah par contre l'expérience était ouf hein. Alors on dirait pas que j'ai apprécié. En vrai c'est juste que la sensation elle est tellement bizarre quand tu réatterris. En fait t'as l'impression quand t'es en l'air d'être dans un autre monde. Et quand tu reviens à la réalité, c'est dur hein. Mais par contre en fait tout ce qui s'est passé en l'air, c'était exceptionnel hein. T'as coupé les moteurs à un moment ou pas? J'ai réduit, je l'ai pas coupé. Quand t'as réduit les moteurs pour quand on est allé pour faire l'abri. Non, je pense que c'est le truc qui m'a le plus impressionné. C'est quand t'as réduit les moteurs. Ouais. Tu sais, je sens que du coup, entre guillemets, tu contrôles plus l'avion quoi. Et du coup là, là c'est impressionnant. Tu vois, je tremble un peu. Tu vois, je sais plus où j'habite. Je sais plus qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui se passe genre. On peut dire que la aviophobie c'est bon. Je suis passé au-dessus là. Hein. T'es pas aviophobe? Je suis pas aviophobe du coup. Tout s'est bien passé. En vrai, c'est une expérience exceptionnelle. Vraiment, si vous n'êtes pas aviophobe, vraiment, alors si vous voulez aller au-delà de ça, vraiment, je vous encourage à faire l'expérience parce que putain, c'était exceptionnel. Vraiment, je regrette pas du tout. Merci beaucoup Arnaud. C'était trop bien. C'était impressionnant, vraiment. Ouais, je suis ravi de t'avoir fait participer à cette expérience. C'est incroyable. T'as fait des vrilles, des tonneaux, des loopings. C'est fou. C'était trop bien. Bah écoutez, si jamais vous voulez tester l'expérience, c'est Top Gun. Juste ici. Hop, Top Gun Voltige. Arnaud est super. Voilà, je vous le conseille. Du coup, il y a que toi qui fais ça ou il y a d'autres personnes qui... Ah non, on est 2 pilotes salariés à plein temps à faire ça et on est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Voilà, et on est toujours un des 2 pilotes au moins disponible pour faire voler. Tout le monde va demander à Arnaud. Tout le monde va demander à Arnaud, c'est clair. Et ben, les infos sont en description, n'hésitez pas, vraiment, c'est une expérience de fou. Et voilà, merci beaucoup. Je ne suis pas aviophobe. Merci à toi. Tu peux le confirmer? Je peux confirmer. Je ne suis pas aviophobe et on passe à la prochaine phobie. La bélonéphobie, la phobie des aiguilles. C'est une phobie que j'ai toujours eue. À chaque fois que je fais une prise de sang, je me demande si je vais m'évanouir ou pas. Ça arrive très souvent. Et on s'est dit que pour cette phobie, on pourrait tester l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une médecine alors qui n'est pas vraiment reconnue en France. On n'est pas là pour en faire la promotion, mais je trouvais que ça correspondait bien à la phobie des aiguilles, puisqu'on va littéralement me planter des aiguilles dans le corps. Je vais même en avoir une dans le cul. Évidemment, trigger warning, pour ceux qui ont la phobie des aiguilles, c'est pas la bonne séquence. Vous pouvez passer à la prochaine phobie qui est juste ici. Et nous on y va, on teste la bélonéphobie. Si tu veux, hop, c'est mieux comme ça ou... Ah oui, c'est très bien, c'est gentil. Ce qui a été assez drôle pour moi avec la peur des aiguilles, c'est que le pire, c'était pas forcément l'aiguille en elle-même, c'est l'attente. Voir le matériel arriver, savoir qu'on va bientôt y venir, imaginer à quoi ça va ressembler, en fait l'appréhension, elle est vraiment terrifiante pour moi. Du coup, on va commencer par 2 points. Ok. Dans l'objectif, ça va être de bien faire circuler l'énergie. Ok. Et un autre point qui va agir spécifiquement sur l'oppression thoracique. Et alors, question comme ça, c'était une question bête, hein. Dans le doute, tu saignes quand tu piques? Non, non. Ok. Tu sens que je suis stressé ou pas? Genre vraiment. Il faut savoir que la dernière fois qu'on m'a fait une prise de sang, je me suis évanoui quoi. Mais t'inquiète, ça va très bien se passer. Au pire, je m'évanouis, ça fait une super séquence et on est très content. On
continue quand même de... Ah bah oui, bien sûr, je t'en prie. Ouais. Bien sûr, je t'en prie. On va jusqu'au bout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'acupuncture, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise et ça existe depuis plus de 2 ou 3 000 ans. À l'époque, les Chinois pensaient que notre corps était traversé par une énergie appelée Qi qui circulait dans des chemins appelés méridiens. Et l'idée, c'était que lorsqu'il y avait un blocage, eh bien ça pouvait provoquer douleur ou déséquilibre. Donc le principe de l'acupuncture, c'est de stimuler certains points précis de notre corps, donc les méridiens, pour rééquilibrer tout ça. Par contre, en France, ce n'est pas reconnu comme de la médecine, donc attention à qui vous allez voir. C'est très étrange, hein. Du coup, je n'ose plus bouger. Waouh. Par contre, dès que je bouge le poignet, je sens l'aiguille. Ah. Après, tu peux bouger, il n'y a pas de... Ah non, je bouge plus. Je bouge plus. Celle-là, elle était plus douloureuse que la première. Ok. Oh, elle est énorme celle-là. Non, ta gueule, bah tais-toi. Mais t'es fou. Mais tu crois, mais tu veux que je tombe dans les pommes ou quoi? Ah, celle-là, j'ai peur du coup. Je te laisse inspirer. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être un hérisson. Il y a un endroit où tu le sens plus? Là. Là? Là, ouais. Ok. C'est là où on va poncturer. Super. Je te laisse inspirer. Ça va? Ça va. Et les bras, je les sens pas trop. Surtout au niveau des pieds où je sens de ouf que c'est genre... Je sens vraiment comme une contraction là. Enfin, c'est impressionnant. Ça va? Ça va. Lui, il est plus sensible. Ah, lui, tu vois, je sens... Ouais, je sens plus de choses que les autres. Là, du coup, généralement, on laisse les aiguilles agir 30 minutes, on va dire. J'avais pas vu qu'on avait 4 dans le bide. J'avais pas vu. Putain. Là, on va mettre un petit cône de moxa sur ce point. Ça va chauffer le point. Ok. Et ça va ramener de l'énergie dans le corps, globalement. Et c'est comme du charbon à chicha, je disais. Ta gueule. J'ai des aiguilles dans tout le corps. Ouais, là pour le coup, je sens pas. Oula. J'ai une aiguille entre les deux sourcils là? Ouais. Allez. Je vais enlever les aiguilles. Là, t'as enlevé celle du milieu de mes sourcils? Ouais. Putain, waouh, je l'ai même pas senti. Je suis épuisé. Je suis tellement en stress, je suis tellement comme ça, à contracter, à pas bouger. Je suis épuisé, genre, ça m'a fatigué. C'est possible d'ouvrir ton pantalon? Ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Ça va? Ça va. Waouh. Je pensais que ce serait moins sensible au niveau du dos. C'est hyper sensible, hein. Ah ouais? Tu la sens encore? Là, maintenant, non. Mais je l'ai bien senti, hein. La toute dernière. C'est à gauche, c'est ça? Ou t'as un peu de douleur? Là, c'est à droite, là, actuellement. Ah! Aïe. Ça va? Ouais. Ça pique, hein. Waouh. Ça me donne la nausée. Ah oui? Alors, on va savoir pourquoi. Zach, j'ai une aiguille dans le cul, là, ou pas? D'accord. C'était pour être sûr. On va les enlever. Putain, c'est immense. Mec, c'est gigantesque. Et quand tu la rentres jusqu'à où? Tu peux la rentrer quasiment jusqu'à la garde, là. Et là, tu l'as rentrée jusqu'à où, là? Ouais, ça, on n'était pas loin. Franchement, c'est impressionnant. Eh ben, super. Je me suis pas évanoui, ça s'est bien passé. Et je ne suis pas bélonéphobe. Mesdames et messieurs, passons maintenant à une des phobies les plus courantes au monde, la thalassophobie. Hello, je vais faire un cours d'aquabike, on change le programme. T'es aquabikeophobe ou pas? Aquabikeophobie, jingle. Donc, présentation du site, Nemo 33. Il y a différents paliers pour amener le plongeur dans l'évolution de la plongée. Et on va le faire descendre step by step. Donc, formation au système millefeuille. On descend jusqu'au moment où on descend jusque 30 mètres. Donc 10 mètres, ça paraît immense. 10 mètres, ça paraît déjà gigantesque. Il y a un trou de 30 mètres, tu te rends compte? Ouais. C'est énorme. Et ici, 33 mètres. 33 mètres avec une plaque. Terrifiant. On devine une plaque blanche et en dessous, il y a une trappe. Et là, il reste encore 3 mètres. Et là, on va à 35 mètres. C'est un peu angoissant, je t'avoue. Voilà. Et là, juste comme ça, ouais. De voir le trou en dessous de moi là, c'est impressionnant. Du coup, je suis très curieux de savoir comment je vais me comporter au-dessus. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Alors, on va s'équiper maintenant. Allez. Donc, on va prendre le matériel. Première étape, l'équipement. Transition palme, je suis équipé.
sais pas ce que je suis en train de faire. Moi, entre ça et les autres phobies, j'ai vraiment l'impression d'être Martin Matin. Vous connaissez Martin Matin? Eh, écoute-moi bien, je vais être le premier mec à faire un 6-7 à 10 mètres en dessous de l'eau. Oh le bâtard. C'est bon ou pas? Oh le bâtard. Eh ouais, tu pourras pas l'avoir ce record-là, mon pote. C'est moi qui vais le faire. Mais t'as pas fait un 6-7 dans l'avion déjà? Si, j'ai fait un 6-7 en avion de chasse. On descend en 3 et puis on descend sur 5 et tu vas ressentir la pression. Tu vas ressentir la pression sur tes oreilles. Okay. Ici il y a un escalier, on va descendre petit à petit. Okay. Regarde, fais comme moi. Je ressens l'appel du vide, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le trou, quand tu le regardes, t'as vraiment, comme au cinéma, vraiment un effet de zoom, dézoom, comme si il t'aspirait, mais c'est hyper étrange hein, comme sensation. Oh c'est lourd tapé. Transition pour la suite, on mange, on fait une pause et on part dans la fosse. Maintenant, on a la voix. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à la voix. La première grotte Nemo 33, qui représente l'intérieur d'un sous-marin. Allez, c'est ici qu'on fait un peu de psychologie en disant, voilà, magnifique, parce que tu arrives ici à 10 mètres de fond. Incroyable. Regarde ton profondimètre, c'est trop stylé. Putain, mais ouais. Ouais. 9 mètres de profondeur actuellement. À ce moment-là, j'essaie vraiment de comprendre ce que je ressens. Parce que je sais même pas si je suis en train d'avoir peur ou si je suis juste en train de vivre un truc complètement fou. Parce qu'au final, le masque et le tuba me rassurent un peu. J'ai l'impression d'avoir une sorte de sécurité avec moi et petit à petit, j'arrête un peu de réfléchir. Honnêtement, actuellement, je suis surtout en train de kiffer de fou. Et je pensais vraiment pas dire ça. Mais cette liberté de mouvement, cette sensation de flotter, de pouvoir aller où tu veux, et bah c'est hyper plaisant. Et j'avoue qu'au-delà de tout ça, il y a aussi un petit sentiment de fierté qui est en train de se créer. Parce qu'il y a quelques heures, mais je pensais vraiment pas vivre ça un jour, ni forcément en être capable. Bref, la thalassophobie, qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben je suis pas du tout thalassophobe pour le coup. J'ai davantage profité et absolument adoré cette expérience que vraiment eu peur. J'ai même d'ailleurs commencé à prendre un peu trop la confiance à un moment et je partais dans tous les sens. Les amis, on est à 1h30 de Toulouse. Je suis debout depuis 4h du mat. Et je suis accompagné de Laura, qui va être mon aventurière du jour. Ta guide. Ma guide, exactement, mon repère. Totalement. Aujourd'hui, on va tester la claustrophobie. On est du coup pas loin d'une grotte dans laquelle on va explorer, dans laquelle on va s'engouffrer. Ça là, j'ai hâte. Moi aussi. Je te cache pas. Depuis le début, elle me fait flipper de fou. Donc là, explique-moi vite fait, en 2-3 mots, comment ça va se passer, c'est quoi les étapes? Alors, ça va se passer comment? Déjà, on a une marche d'approche dans la forêt avec un peu de pente. Je te cache pas que ça va être un peu crasse-pouille. Pendant combien de temps? 20-25 minutes à peu près. Allez, passe une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup, merci d'être venu. Après, il nous attendra une entrée surprise. Ça, c'est interdit, je peux pas t'en dire plus parce que ça va te casser le... Ah, tu sais ce que tu viens de travailler, bah, tu vas être servi. Et après, on va avoir directement accès dans une grande salle, puis la rivière, et puis l'aventure va continuer. Les gens le savent, derrière leurs petits écrans, là, ils se disent, mais Sora, oh, le sportif, cardio, c'est un peu ce qui me définit en tant que tel. Thibaut, une shape, et il peut aller ramasser des fleurs, quoi. Mais Thibaut. Hop là. Serre-toi de tes mains.
Je t'ai déjà dit que j'aimais pas me salir. Ça se voit. Mais ouais, il va falloir que tu prennes sur toi, ouais. Déjà, faudrait que j'arrive en vie à la grotte. Mais on est d'accord que là, 20-30 minutes, mais on y est dans 2 heures. À ce rythme-là, oui. Aïe aïe. Oui. Tu sais que j'ai l'impression d'être la princesse et son chevalier. Hein. Et c'est pas moi le chevalier. Vraiment, c'est pas moi, quoi. Un bonheur. Et c'est pas moi non plus la princesse, ouais. Ah bah oui, bah j'ai bien vu, ça a attaqué. Oh, mais personne m'en a douté, hein. Tu saignes? Ça va? Oh. Waouh. Ben voilà, tu arrives en express. C'est exactement ce que tu voulais faire? Oui, évidemment. Oui. Tu sais qu'on est devant le trou, là? Comment ça, on est devant le trou? Ta gueule. Eh ouais, ça fait que 4 mètres, ça va. C'est 5 mètres, 6 mètres. Mais oui, Max, mais oui, Max. Ah, comment tu déconnes? Ouais. Mais attends, c'est super flippant. Attends, c'est terrible. Comment ça, je suis trop mignon? C'est terrifiant. Et je rentre là-dedans? Oui. Il est pas Oh la vache. Oh, c'est... En fait, ce qui est angoissant, c'est que je peux pas faire demi-tour là. Je vois ce que les gens qui ont peur de ça ressentent. Alors je me doute que je le ressens à 10%, hein, mais je capte l'angoisse. Ah putain. Oh la vache. Et comment je sors là sans mourir? À plat ventre, comme un serpent. À plat ventre. Comme un ver de terre, c'est une renaissance. Ah, c'est la lumière, aïe aïe aïe. Renaissance, toi aussi. Ah bordel. Félicitations. Ouah, c'est si petit. C'est à la fois impressionnant, à la fois angoissant, mais à la fois hyper excitant. Ouah, aïe. Je pensais pas que j'avais un gros cul, hein. Mais vraiment, je crois qu'à un moment là, je commence à me poser des questions. Il y a plein de spédos qui sont collés comme toi, on est tous collés comme ça. Je vais me laver les mains. J'étais sûre qu'il allait voir. J'étais sûre qu'il allait voir. Il n'y a pas plus agréable. Regarde-moi ça, d'avoir les mains propres finalement. Ça, c'est propre, ça? Bah, c'est mieux que tout à l'heure. Tu sais que les gens vont penser que j'abuse, mais vraiment, je vous assure que c'est une phobie de fou. Vraiment, ça me rend dingue d'avoir les mains sales. Vraiment, en fait, c'est ouf que je me rends compte que c'est ça qui me dérange plus que le reste, quoi. Alors là, je vous avoue que ce qui est intéressant et ce qui m'a plutôt surpris, je m'y attendais pas, c'est que la chose qui me dérange le plus pour l'instant, c'est même pas les passages les plus serrés, c'est pas le fait d'être sous terre, non, c'est mes mains, la boue, avoir les mains sales, recouvertes, ça m'a énormément dérangé. Et d'ailleurs, ça a un nom, la misophobie. C'est tout simplement la peur excessive de la saleté ou de la contamination. Et je savais que j'avais un problème à ce niveau-là parce que depuis tout petit, je déteste me salir. Mais là vraiment, ce qui est drôle, c'est qu'actuellement dans cette vidéo, bah c'est probablement ça que je ressens le plus, bien plus que la claustrophobie en fait. Oh waouh. Mais tu te rends compte, c'est fou. Ah c'est dommage, du coup, peut-être si j'avais su, je t'aurais mis des gants. Mais je savais pas. Waouh. Là, on est tout pieds. Voilà. Ah bon? On va marcher dans l'eau là. Mais on va s'immerger. Les chaussures dans l'eau avec les chaussettes. Ah mais ça va faire splotch splotch. Mais comme nous. Comme un canyoning, tu vois comment. Allez. Et à partir de là, ça va prendre une toute autre ampleur. Parce qu'en plus des passages serrés, de la boue, de la poussière, maintenant, il y a aussi de l'eau. Et le problème, c'est que je n'ai absolument aucune idée d'où on va. Je sais pas si je vais devoir plonger, passer sous quelque chose ou encore ramper pendant 20 minutes. Je ne fais que suivre la guide sans savoir ce qui m'attend. Et ça, je pense que c'est le plus perturbant. Parce que pour vous, ça passe super vite à l'écran. Et plus on avance, plus il y a de nouvelles difficultés qui se rajoutent. Oh, Nora. Oui. Dis-moi, la combinaison. Elle est pas étanche. Oh putain. Oh putain de merde. Oh c'est froid. Oh c'est froid, je suis à poil en fait là. Oh. Aïe aïe aïe. Ça va être. Alors? Là, on est en train de prendre la température. Là, on prend la température là? Ah bah là, c'est froid. C'est très froid. Mais en fait, tu sais que je me rends pas compte parce que là, on est à combien de mètres sous terre? Là, on est à quasi-Marie, là, on doit être à 15 mètres, même pas. Là, on est d'accord que la claustrophobe, là, elle a une grille ici. Alors, non, ça, on peut quand même réussir à le faire avancer, mais il faut beaucoup de pédagogie, prendre beaucoup de temps.
Pas qu'il y ait trop d'inertie à droite à gauche, il faut se focaliser que sur la personne, mais techniquement, on peut y arriver. Moi, j'y suis déjà arrivée. Des vrais claustros, j'y suis déjà arrivée. Dites-moi en commentaire si là, derrière votre écran, si vous, les claustrophobes, vous ressentez l'angoisse de cet endroit, et si au contraire, c'est pas quelque chose qui vous touche, et je suis hyper curieux. Écoute, Laura, on y va, hein. C'est parti. Oh, mes testicules! J'ai failli tomber. Putain, bâtard, c'est chaud! C'est froid de baiser en fait là! Faut que tu passes vite, faut que tu passes vite, faut que tu passes vite. Réfléchis pas, faut que tu passes vite, faut que tu passes vite. Allez, on y va, réfléchis pas. Oh la vache! Qu'est-ce que j'y vais? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, putain? Ah mais là, attends, mais là, je dois mettre dedans là! Non, tu déconnes! Oh putain, mon caleçon est en train de se remplir! Empêche pas. Dos! Réfléchis pas, réfléchis pas. Réfléchis pas. Là, tu vois, le passage est l'enfant au poisson. Là, Phil, t'as vraiment un plan POV sur mon pétard. Hein. Ouais. Et tout apprécies le moment? Ça va. Mais écoutez, pour l'instant, si on devait faire un petit bilan de la situation, honnêtement, je pensais ressentir beaucoup plus la claustrophobie. Mais à part le fait de me salir, qui je pense, vous avez compris, est un problème pour moi, eh ben je suis surtout en train de trouver l'expérience assez folle. Je pensais vraiment paniquer à l'idée de me dire que j'avais pas d'échappatoire vraiment direct. Enfin, je suis quand même à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Je ressens de l'excitation, de la curiosité. Laura et son mari sont absolument adorables. Et ils sont surtout passionnés par ce qu'ils font. Et c'est vraiment un plaisir de découvrir cette activité avec eux. Allez, tu peux venir me marcher dessus, ça te fait une marche et puis après tu vas tout droit y arriver. C'est très rare que j'ai ce genre d'invitation. Marche-moi dessus. Allez, super. Ok, 1, 2, vas-y. Allez. Allez, vas-y, c'est parti. T'es sous toi? Certaines. 1, 2. Yeah. Vers l'avant? Oui, t'avances. C'est épuisant. Je suis vidé. Mais mon ego me dit que je veux continuer. En fait, c'est que je pense pas au retour. Je me dis, oh Max, tu peux quand même avancer encore. Mais la chute de con là, va dans la refaire. Laura? Ouais. Donc là, c'est ça le projet là. C'est l'idée, ouais. Tu sais que j'ai le vertige. Eh ben, on va vérifier. Non mais je teste combien de phobies aujourd'hui? Là, ça te fait flipper? Là, ça me fait peur. Mais je vais le faire. On est en sécu, t'es avec nous deux. Là, tu te soulèves maintenant. Tu appuies sur tes bras comme quand on sort d'une piscine. Allez, attraction. Allez, super. Chute tes derniers, le placement. Ah ouais, tout le temps le placement. Voilà, c'est fini. Ah oui. Jusqu'au bout, dans la tête. Allez, mets-toi de tout en plat. Mais aplatis-toi. Ah ouais. Aplatis-toi. Aplatis-toi. Allez, chouchou. Oh la vache. Bravo. Waouh. La fin de la grotte, ça a combien de temps là? Là, c'est là, c'est là. Putain, c'est juste là. Voilà, et bien tu es le premier qui arrive à emmener jusqu'ici. C'est vrai? Ah ouais. Personne n'a réussi. Attends, répète ça. J'ai jamais réussi à amener quelqu'un jusqu'ici. Et la deuxième phrase? Parce qu'il n'y a personne qui arrive à arriver jusque-là. Je suis fier. Qui est capable d'arriver. Je t'avoue que je suis quand même très fier. Tu peux, c'est super. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est faire le noir absolu. Ah ouais. On le fait faire à tout moment. Le but du jeu, c'est de vraiment plus bouger. Tu contrôles ta respiration parce que même ça peut casser un peu l'expérience. On va essayer de se faire oublier de cette grotte, on va disparaître, on va s'effacer, s'évaporer. Et on va juste faire qu'un avec la grotte. C'est l'endroit le plus obscur de la Terre avec des abysses sous forme sociale. C'est ouf parce que c'est Ouais, c'est un peu pas. On ne se rend pas compte en fait que c'est paisible de voir parce que là on n'arrête pas de crier, de s'exciter, donc en fait c'est calme. C'est vrai que vraiment, dans le noir absolu, t'as toujours des petites lumières, des lieux, des électriques, c'est clair. mais là, il n'y a rien. Mais ouais. Et maintenant, il reste la vraie question, est-ce que je suis claustrophobe? Et honnêtement, après tout ça,
Non, je ne suis pas claustrophobe, j'étais plutôt à l'aise dans cette expérience. Encore une fois, c'est plutôt la saleté qui m'a dérangé, mais l'expérience était incroyable. Et qui sait, peut-être que je retournerai explorer les profondeurs un jour. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. D'avoir fait cette expérience, merci beaucoup Phil. Et derrière la caméra qui a été un super spéléologue et un cadreur. Merci beaucoup. Bon, mais là, il n'y a que le retour, hein, putain. C'était hyper intéressant de tester autant de phobies différentes parce que les peurs, les phobies, elles font partie de notre quotidien. C'est comme ça, il faut l'accepter. On reste humain et on a chacun le droit d'avoir nos propres failles, nos propres faiblesses. Et j'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous passer un petit message qui est assez important pour moi. Si vous voyez vos proches avoir des peurs, avoir des phobies qui ne sont pas les vôtres, essayez de les comprendre. Combien de fois, en tant que phobique des attractions à sensations fortes, j'ai dû me justifier encore et encore sur le fait que pour moi, c'était pas possible d'aller au-delà de cette peur. Et combien de fois on a essayé de me persuader, voire de me forcer à le faire. Soyez tolérants, vos peurs ne sont pas forcément celles des autres. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un avoir peur, même si pour vous c'est complètement irrationnel, juste acceptez-le. Des bisous, je vous aime. À très vite.